En décembre 2019, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a présenté un plan nommé European Green Deal. Il a pour objectif de réduire de 50% les émissions européennes de gaz à effet de serre d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Or, d'après une étude du ministère français de la Transition écologique, 28,9% des émissions européennes sur l'année 2018 étaient dues à l'industrie de l'énergie. En effet, de nombreux pays utilisent encore des énergies fossiles telles que le gaz, le pétrole ou encore le charbon pour se chauffer ou encore pour produire leur électricité. C'est le cas notamment de pays d'Europe de l'Est, mais aussi de l'Allemagne. Face à ce problème absolument majeur, une solution a peut-être été trouvée avec le développement de la géothermie. Il s'agit de l'utilisation de la chaleur de la Terre pour produire de l'électricité ou encore pour chauffer des bâtiments. C'est une énergie renouvelable qui n'émet quasiment pas de gaz à effet de serre, responsable du dérèglement climatique. L'État français s'est ainsi largement engagé dans ce domaine via notamment le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, et l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Il dispose d'un département conjoint consacré à la géothermie. Il s'occupe de l'exploration et de l'exploitation de sources géothermiques. Le BRGM pilote notamment depuis 1987 le projet européen de Soulsous-Forêt dans le Grand Est, où 3 forages de 5000 mètres de profondeur ont été réalisés. L'objectif était d'explorer la possibilité d'utiliser l'énergie géothermique pour produire de l'électricité. Ce projet a débouché sur la création d'une centrale géothermique profonde qui a été inaugurée en 2016. Mais dans ce domaine, l'État soutient aussi les projets de recherche ainsi que les laboratoires grâce au LABEX Géothermie. Chez nos voisins européens, la géothermie est encore plus développée. Par exemple, en Allemagne, elle permet de chauffer de nombreux bâtiments. En effet, le gaz est très fortement taxé outre-Rhin, obligeant les Allemands à se tourner vers d'autres façons de se chauffer. Autre exemple, les Pays-Bas, où le forage est facile et donc peu cher. À Gouda, chaque nouvelle maison construite dans la ville est équipée d'une sonde géothermique. La Commission européenne aide aussi le développement de la géothermie via l'European Green Deal qui permet aux États les plus dépendants des énergies fossiles de bénéficier d'une aide financière afin d'effectuer leur transition vers des sources d'énergie plus propres. Malheureusement, la géothermie n'est pas la solution face aux dangers que représentent les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de l'énergie. En effet, elle est beaucoup trop difficile à mettre en place pour des secteurs tels que l'industrie. Elle est aussi soumise à un risque majeur qui est celui de la sismicité. En effet, le forage ou encore l'injection d'eau en profondeur peuvent provoquer des tremblements de terre, comme ce fut le cas à Soulsous-Forêt ou encore à Bâle en Suisse, où un séisme de magnitude 3 sur l'échelle de Richter a été provoqué par un puits de géothermie profonde, entraînant la fermeture de l'installation. En somme, la géothermie se développe de plus en plus en France et dans l'Union européenne, car elle permet de produire de l'électricité ou encore de chauffer des bâtiments tout en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi la France et l'UE la soutiennent activement. Toutefois, elle ne peut remplacer à elle seule les énergies fossiles et la solution semble être la mise en place d'un mix énergétique incluant les énergies renouvelables telles que la géothermie, mais aussi le nucléaire. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite à vous rendre sur le site lechatillon-lille.fr pour lire en détail notre article sur la géothermie.